Salut à tous. Bon, j'ai regardé J'espère que vous allez bien, pardon. Avant tout, j'ai regardé mes précédentes vidéos où je me mets un peu en colère là contre les empoisonneurs financés par la PAC qui demandent la fin du Mercosur et qu'on vaccine leurs bêtes. Je réitère, allez vous faire foutre. Alors ça fait quelques jours que j'essaie avec mon humble réseau d'alerter, enfin pas d'alerter, parce qu'ils sont tout à fait au courant, les gens que j'ai contactés, je ne vais pas vous donner leur nom, en leur demandant de faire quelque chose pour essayer de faire un label, comme le label bio, mais non vacciné, quoi. Aucune réponse. Bon, c'est pas grave, hein. Ils ont le droit, ils préfèrent aller sur Toxin, raconter toujours la même chose, ou sur répéter les trucs, mais c'est important, il faut répéter les choses. Mais là, l'urgence, c'est de faire un label pour qu'on puisse savoir ce qu'on bouffe, non? Bon, enfin voilà, j'ai lancé cet appel-là, ça serait bien qu'il y ait des juristes, j'en connais pas, qui contactent Sébastien Béraud, Monsieur Sabatier, des gens comme ça, aptes à parler du problème et à trouver des solutions. Parce que moi, c'est pas mon rayon, c'est pas mon métier. Mais pour moi, le truc crucial aujourd'hui, c'est même pas le Mercosur, c'est un label pour qu'on sache ce qu'on mange. Voilà. Après, bon, Mercosur, machin, ça a été repoussé. Enfin, on sait très bien que c'est une grosse entourloupe. La LFI, le RN, on profite pour montrer les muscles et dire, voyez, c'est grâce à nous. Très bien, mais tout ça, c'est du cirque politique. Moi, ça ne m'intéresse plus. Là où je veux en venir, parce que, vous savez, quand vous posez des actes, et puis que c'est pas suivi derrière. Alors il y a une époque où ça rendait bien service aux gens, quand je faisais mes émissions en direct et tout ça, là il y avait plein de monde, hein. Ça cognait au portillon. Et puis depuis que j'ai lâché l'histoire, que je suis moins connu, bah là voilà, vous demandez de l'aide à des gens pour un problème qui me semble crucial. Non, ils préfèrent aller raconter toujours les mêmes choses sur les mêmes médias, soi-disant dissidents. Qui sont très bien parce que ça nous ouvre les yeux, mais ça va pas au fond des choses. Les gens sur Toxin ou sur je sais pas où, là, quand vous recevez des mecs comme Sabatier ou comme Sébastien Béraud ou d'autres, mais posez-leur la question, dites-leur qu'est-ce qu'on fait pour empêcher ça? Est-ce que faire un label, ça serait... Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement... C'est un travail de journaliste, ça. Parce qu'inviter les gens pour qu'ils racontent toujours la même chose... que ça va être mauvais, que ça va vous faire du mal, on le sait. Ça. Alors je vais vous dire quelque chose, franchement, ça me fait du bien en ce moment d'être grossier, je sais pas pourquoi, mais je m'en bats les couilles. Vous savez pourquoi je m'en bats les couilles? Parce qu'il y a quelque chose là-haut. Il y a un plan là-haut, il y a quelque chose qui est en train de se passer devant nos yeux. Alors plutôt que d'essayer d'aller convaincre des gens, d'agir, de s'unir les uns les autres, etc., ce que j'essaie de faire depuis des années, eh bien maintenant je vais m'en remettre à mon petit Jésus. Hein. Ah ouais. Enfin, je m'en suis toujours remis à lui, mais je faisais d'autres choses pour essayer d'unir les gens, parce que je pensais qu'on avait quand même notre libre arbitre et que avec tout ce qui se passe, on allait avoir l'intelligence, donc la compréhension de savoir où cette caste maléfique nous emmenait, et qu'on allait peut-être réussir à s'unir comme ils ont réussi à le faire en 1943. Bah apparemment, je ne sais pas si c'est l'éducation, l'école, les réseaux sociaux, je ne sais quoi, mais la compréhension des choses, donc l'intelligence a chuté. Donc plutôt que de devenir aigre, être dans l'aigreur et se dire « ouais, j'essaie de faire des choses et les gens ça suit pas », en fait je m'en fous. Je m'en fous parce que avant ce combat-là, que j'ai mené toute ma vie, hein, une fois de plus humblement avec mon humble réseau, je pense que j'ai fait du bien à des gens pour qu'ils comprennent un peu mieux les choses, comme d'autres m'ont fait du bien aussi.
Mais c'est secondaire. Finalement, si je suis honnête avec moi-même et avec vous, c'est secondaire. La chose principale, c'est d'être en accord avec soi, c'est d'être en accord avec, pour moi, le Christ. Ce que représente le Christ, je ne parle pas de l'Église, qui a été infiltrée par la franc-maçonnerie, etc. Et voilà. Hein. Je parle vraiment du message du mec. C'est ça, finalement, qui est le plus important, parce que il nous est dit qu'on doit passer par là. Eh bien, allons-y gaiement. Je continuerai à faire des vidéos quand j'en aurai envie, mais me mettre la rate au courbouillon pour essayer de réunir les gens, ça va quoi. Donc continuez, là, les stars, à faire des vidéos, à faire des vues, à faire des cagnottes et des machins, continuez à le faire. Moi, je me branche là-haut désormais. Et je vous souhaite, si vous en avez l'envie et les capacités, parce qu'il faut des capacités pour se brancher là-haut. Les capacités dont je parle, c'est la foi. C'est croire en quelque chose qui nous est promis. C'est peut-être de la folie, hein. Peut-être que c'est mieux d'être trotskiste et de croire en rien de spirituel. Hein. C'est possible. Même les trotskistes ont été infiltrés aussi par la franc-maçonnerie, donc peut-être même créés par la franc-maçonnerie. L'Église aussi d'ailleurs, c'est possible. Hein. Parce que les pharisiens, quand ils ont vu l'autre débouler et que tout le monde le suivait, peut-être qu'ils ont fabriqué l'Église aussi. Et puis peut-être d'autres religions aussi. Voilà. Moi je sais qu'il y en a un qui me parle, qui m'écoute, parce que j'en ai eu plusieurs fois les preuves. Je ne m'étalerai pas là-dessus, ça me regarde. Et je sais qu'il y a quelque chose qui existe. Et désormais, eh bien, Inch'Allah, comme ils disent là-bas, à la grâce de Dieu. Pour le reste, que le monde s'effondre, s'il doit s'effondrer. On aura tout fait, petit humble humain, pour essayer de réveiller, pour essayer de parler, d'expliquer. Il y a 35 ans, où on en arrivait. Eh bien, on en arrive là. Vous voyez, le téléphone sonne, donc c'est que c'est l'heure de stopper. À plus.